Les dents commencent à sortir. Amis cinophiles, bonjour. Aujourd'hui c'est samedi. Alors, fiche pratique. J'avais créé une fiche pratique il y a 2 ans de cela et je l'ai jamais mise en ligne. Enfin si, je l'avais mise en ligne mais ça avait foiré et ensuite j'avais pas corrigé la vidéo. Alors je vous propose de la découvrir ensemble aujourd'hui. Mais avant ça, il faut que je vous parle de ma super veste en poil de je sais pas quoi ou en je sais pas quelle matière, c'est super chaud. Beaucoup de Chinois font ça, c'est-à-dire que quand il commence à faire froid, plutôt que de tourner le chauffage à 25, eh bien, on met plus de vêtements. Et du coup, eh bien, certains vêtements sont plus en vogue que d'autres, et c'est pour ça qu'on peut voir beaucoup de Chinois en pyjama, ou beaucoup de Chinois qui vont acheter des pulls très chers, donc des pulls en laine, c'est pas très droit mon truc, ou des pulls en laine qui vont aller payer très cher parce que ça sera eh bien de la pure laine. Maintenant, ça commence à coûter cher aussi en France d'ailleurs, on n'en trouve plus, les prix des vêtements en France d'ailleurs n'ont pas vraiment changé dans les magasins, mais la composition, le pourcentage de matériaux naturels, de laine, etc., par rapport aux matériaux synthétiques, donc à base de plastique, pétrole et tout ça, a par contre bien évolué. Du coup, c'est difficile d'avoir des vêtements chauds en France. Par contre, eh bien, on peut tourner le chauffage plus fort. Eh bien, ici en Chine, on préfère même ouvrir les fenêtres, bien aérées, profiter donc de l'air pur. Donc, en tout cas, moi ici, il est plutôt pur. Donc, on a dehors. Et eh bien mettre plus de vêtements. En plus, ça permet de faire non seulement des économies eh bien, au niveau des frais électriques, mais aussi eh bien, de protéger la planète et tout le blabla comme ça. Ce qui est très bien. Ceci explique donc pourquoi est-ce que j'ai une veste moche. Mais chaude. Très chaude. Super chaude d'ailleurs. Ça fait chaud en fait. Ok, l'idée de la fiche pratique d'aujourd'hui, c'est tout simplement de trouver du temps. Vous allez trouver du temps pour apprendre le chinois, pour travailler votre chinois, alors que vous pensez peut-être que vous n'avez pas le temps justement d'apprendre le chinois. On va voir où est votre temps libre, comment est-ce que vous allez pouvoir l'utiliser au mieux. On va parler aussi de rentabiliser son espace. En gros, l'idée c'est de pas trop changer nos habitudes, de pas trop changer notre emploi du temps, de pas trop changer les lieux où on va, etc. On va pas avoir besoin d'aller quelque part spécifiquement pour apprendre le chinois. Et puis de booster votre apprentissage du chinois à partir de tout ça, de votre vie actuelle, de votre temps libre. Et vous en avez plein du temps libre, vous allez voir, et donc de votre espace. Donc j'appelle ça, moi, gérer au mieux votre espace-temps pour apprendre le chinois. J'avais donné un autre titre comme ça. Rentabiliser au mieux votre espace-temps. Bon, c'est pareil. C'est une idée très simple qui va se passer en 4 étapes et donc qui va vous permettre de booster votre apprentissage du chinois sans vraiment le ressentir, sans changer vos habitudes. Alors on va faire du ménage aussi. C'est-à-dire que on va lister d'abord eh bien les périodes, comment est-ce que notre journée se déroule, ensuite on va voir ce qu'on peut éliminer tout de suite pour gagner du temps, et ensuite on va voir ce que l'on peut utiliser pour optimiser, c'est-à-dire qu'on va pas supprimer mais qu'on va pouvoir rajouter de l'apprentissage du chinois dedans, et ensuite donc on va programmer tout ça, donc sur cette base, cette analyse donc de notre vie quotidienne, de la façon dont on gère notre temps habituellement, on va voir comment est-ce que l'on peut optimiser tout ça pour rajouter du chinois dedans. Donc les parties qu'on a supprimées, on va pouvoir les utiliser pas forcément pour apprendre du chinois, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous allez profiter de la vie, j'ai envie de dire, avec un petit peu plus de temps libre, ou du moins on va dire remplacer des choses qui sont pas utiles par des choses qui peuvent changer votre vie. Encore une fois, c'est pas que pour le chinois. Et on va voir ensuite, donc dans un dernier temps, eh bien, comment est-ce qu'on peut programmer notre apprentissage du chinois, comment est-ce qu'on peut intégrer notre apprentissage du chinois dans nos journées. Voilà, donc c'est une fiche pratique, encore une fois, comme chaque samedi. Je vous invite tout simplement à la télécharger juste en dessous de cette vidéo et à booster bien avec moi votre chinois et à profiter de la vie tout simplement. Voilà, vous téléchargez tout ça, donc demain dimanche, je vous ferai une petite vidéo spéciale Saint-Valentin et on parlera donc des choses qui arrivent sur cette chaîne encore, de tout ce qui se passe actuellement, toutes les vidéos et tout. Vous voyez que j'en fais une par jour, même si en ce moment avec la censure chinoise, il y a beaucoup de difficultés à accéder à l'internet, Facebook, YouTube, Twitter et tout ça. Je vais essayer de réussir à uploader cette vidéo, je pense, ce week-end. Et puis donc on se retrouve demain dimanche pour cet épisode spécial. J'avais pas vraiment envie d'en faire le dimanche parce que je vais faire des podcasts audio avec des experts, je vous en avais parlé la semaine dernière. Mais au final je crois que je vais faire un vlog comme ça, une vidéo comme ça tous les jours, c'est quand même plus sympa. Enfin bon, quoi qu'il en soit, à demain, bye bye. Et n'oubliez pas, téléchargez la fiche pratique juste en dessous de la vidéo, dans la description. Si vous êtes sur Facebook, je sais pas où est la description, elle est peut-être en dessous, elle est peut-être au-dessus, elle est peut-être sur les côtés, ça dépend de votre affichage, ça dépend si vous êtes sur téléphone, sur ordinateur, sur je sais pas quoi. Donc du coup, dans la description quelque part. Voilà. Allez, salut.